C'est pas hyper original, mais voilà, j'ai acheté une Tesla et j'ai plein de choses à vous dire. Et pour commencer, je crois que le mieux c'est encore que je vous explique pourquoi je suis parti sur un véhicule électrique. Parce qu'au final ça a vraiment été aux origines de ma réflexion. Pour la petite histoire, il faut savoir que j'ai eu 3 voitures avant ma Tesla. Une vieille 205 que m'avait prêté mon ex de l'époque après avoir eu le permis, une Clio 2 et un Honda CR-V. Je suis donc passé par 2 thermiques et une hybride avant de switcher sur une électrique. Et à la base, je n'avais pas vraiment de décision à arrêter, je n'avais pas fait mon choix et pour tout vous dire, il y avait même plusieurs modèles thermiques qui me plaisaient énormément. Je pense notamment à la Mercedes CLA2, à la BMW Série 5 ou encore au Evoque et Evoque 2 de Land Rover. Sauf que derrière, il y avait aussi l'argument écologique. Et là, je vous arrête tout de suite. Oui, une voiture électrique est polluante. Elle est polluante de par sa conception, parce qu'elle fait appel à des matériaux qui sont difficiles à extraire et qui ont donc un impact écologique sur notre planète. Elle est aussi polluante par l'électricité qui est nécessaire à son fonctionnement et qui malheureusement, aujourd'hui encore, n'est pas uniquement produite avec des énergies renouvelables. Sauf que voilà, une fois sur la route, la voiture électrique ne pollue plus. Et l'idée de rouler en silence et sans émission de CO2 me plaisait énormément. Et je le précise à tout hasard, je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre aux gens qui roulent en thermique. Chacun fait ce qu'il veut et je ne suis pas là pour vous donner de grandes leçons de vie sur ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. Vous êtes assez grand pour faire vos choix par vous-même. Mon objectif dans cette vidéo, c'est avant tout de vous expliquer ce qui m'a poussé moi à faire ce choix. Mais l'argument écologique, étonnamment, n'était pas le seul. J'aime conduire, j'adore vraiment ça, mais je ne suis pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un bagnolard. Je n'y connais strictement rien en mécanique, je n'ai jamais changé de filtre à huile et pour tout vous dire, la seule et unique fois de ma vie où j'ai crevé, j'ai dû appeler ma femme pour m'aider à changer la roue. Et au final d'ailleurs, c'est elle qui l'a fait. Et je vous laisse 1 minute pour vous moquer de moi. C'est bon? Ok, on peut continuer. Du coup, jusqu'à présent, je roulais dans des véhicules que je ne comprenais pas. Et aussi étrange que ça puisse paraître, quand j'ai commencé à me documenter sur les véhicules électriques, je me suis rendu compte qu'ils me parlaient beaucoup plus. Ils me parlent beaucoup plus parce que d'une certaine manière, ils sont régis par les mêmes règles que celles des appareils que j'utilise tous les jours. Et je crois que le meilleur exemple, c'est encore la charge, l'autonomie, parce qu'au final, il y a peu de différence entre une voiture électrique et un smartphone. Et c'est bien sûr la même chose pour toutes les technologies qui sont embarquées à bord du véhicule. Et je pense que finalement, ça a été ça le point de basculement. Alors passer à l'électrique, c'est bien, mais encore faut-il savoir quel électrique. Parce qu'au final, et vous le savez sans doute, mais le marché du véhicule électrique est extrêmement concurrentiel et on trouve énormément de modèles hyper sexy. Après avoir regardé des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos, j'y ai passé quand même la plupart de mes week-ends, j'ai fini par sélectionner 4 modèles qui me plaisaient. La Tesla Model S, le Tesla Model Y, la Hyundai Ioniq 5 et le Kia EV6. Et oui, vous remarquerez que la Model 3 n'en fait pas partie. Je l'avais effectivement exclue de ma sélection, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. J'avais donc 4 modèles en tête, sans pour autant savoir où aller. La Model S, clairement, me plaisait énormément. J'adore son look, j'adore son design. L'habitacle est immense, même chose pour les coffres. Mais voilà, derrière, on est quand même sur des véhicules qui ne sont pas tout jeunes et les modèles que j'aurais pu me payer, c'était des modèles qui principalement ont été produits entre 2015 et 2017. Et puis surtout, l'inconvénient de la Model S, c'était justement son gabarit. J'ai voulu un peu dans tous les environnements et je fais quand même pas mal de villes. Et du coup, je ne me voyais pas forcément manœuvrer la Model S dans les petits parkings parisiens. Le modèle Y, lui, cochait mais
toutes les cases, à l'exception d'une, le prix. À l'époque, effectivement, Tesla n'avait pas encore annoncé le modèle propulsion, et donc le modèle le moins cher, c'était le modèle long range qui était proposé à 65 000 €. Et là, clairement, on était hors budget. La Ioniq 5 et le V6 me plaisaient toutes les deux beaucoup, d'ailleurs elles me plaisent toujours beaucoup, je trouve que leur look est vraiment sensationnel, leur perf aussi, quand on pense à la vitesse de charge de le V6, clairement on se dit que le couple Hyundai-Kia a réussi à accomplir quelque chose que peu de concurrents ont pu faire avant eux. Mais voilà, il avait quand même un problème, et ce problème, c'était le coffre. Parce que oui, derrière, on est quand même une famille de 5, et il fallait bien sûr que j'intègre cette composante à l'équation. Toutefois, ce n'est pas ce qui m'a fait pencher du côté de Tesla. Si j'ai choisi d'acheter un véhicule de la marque, c'est principalement pour 5 raisons différentes. Et je vous rassure, Elon Musk n'en fait pas du tout partie. C'est tout le contraire même. La première est évidente, il s'agit du réseau de superchargeurs. Il y en a partout. Et c'est franchement sécurisant quand on bascule sur l'électrique, d'autant que ça marche tout seul. On n'a pas besoin de carte, on n'a pas besoin de s'identifier, on arrive et on charge. La seconde raison, c'est le planificateur. Il est proprement redoutable. Et là encore, c'est vraiment hyper sécurisant quand on passe à l'électrique et qu'on redoute inévitablement la panne sèche. Là, en l'occurrence, vous n'avez rien à faire. Vous tapez l'endroit où vous voulez aller et votre Tesla va vous dire où et quand vous devez vous arrêter. Le tout en fonction de votre modèle, bien sûr, mais aussi de vos habitudes de conduite. La troisième raison, c'est tout simplement la partie logicielle. Tesla met à jour tous ses véhicules, même les plus anciens. Et vous le savez, si vous avez une voiture de la marque, mais ces mises à jour ont un énorme impact sur la conduite. Elles ne se limitent pas à l'infodivertissement, elles améliorent aussi la sécurité du véhicule et parfois même sa puissance. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir une bagnole qui évolue dans le temps, et ce, quel que soit son âge. La quatrième raison est un peu plus terre à terre, elle a trait à l'argent. Les Tesla décotent peu. Mieux encore, il leur arrive même parfois de prendre de la valeur. Et forcément, quand vous investissez une grosse somme dans une voiture, c'est clairement un critère qui peut faire la différence. Quant à la cinquième et dernière raison, elle a trait aux garanties. Kia, vous le savez sans doute, garantit ses véhicules 7 ans. Eh bien, Tesla a une politique similaire. Le véhicule est garanti 4 ans ou 80 000 km. C'est plutôt sympa, surtout que la marque double la mise pour la batterie et le groupe motopropulseur. Ces deux éléments sont garantis 8 ans ou encore 160 000 et 240 000 km suivant le modèle. En gros, donc, vous avez largement de quoi voir venir. Alors je l'ai dit juste avant, mais la Model 3 ne faisait pas partie des modèles que j'avais sélectionnés à la base. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce modèle m'apparaissait comme trop petit. En réalité, c'est assez bizarre, peut-être que c'est un biais de ma part, mais je voyais le Model 3 comme une citadine plus. Pour moi, c'est donc plus une voiture pour un couple avec 1 ou 2 enfants, voire un enfant et un chien, sans plus. Du coup, j'avais très peur qu'on se sente tous à l'étroit dedans. Et c'est là qu'entre en jeu mon pote Brandon le Proctor. Si vous le suivez, si vous connaissez un peu son travail, alors vous savez qu'il a lui aussi acheté une Tesla Model 3 cette année, et plus précisément un modèle long range. Et un soir, il est justement passé à la maison pour me la montrer. Et c'est là que j'ai compris mon erreur. Prenez les coffres par exemple. Le coffre principal atteint les 425 litres et c'est souvent celui sur lequel choisissent de communiquer les concessionnaires. Alors ce n'est pas énorme, c'est vrai, mais il faut ajouter le sous-coffre de 70 litres et le coffre avant de 50 litres. Des coffres qui sont assez grands pour accueillir un sac à dos ou même un bagage cabine. En cumulant l'ensemble, on atteint donc les 545 litres de rangement. À titre de comparaison, mon ancien CR-V hybride ne dépassait pas les 497 litres de volume et nous partions pourtant en vacances avec. Pas mal d'espace de stockage donc, mais aussi une très belle habitabilité. À l'avant, c'est royal. La Model 3 est assez large et on a donc pas mal de place, que ce soit au niveau des jambes ou des épaules. Et c'est la même chose à l'arrière. 3 ados peuvent parfaitement tenir. Les sièges sont en effet légèrement relevés, il n'y a pas de tunnel de transmission. Le plancher est donc parfaitement plat et mine de rien, ça change pas mal la donne. Et au final, ça m'a fait comprendre que la Model 3 ne devait pas être sous-estimée et que j'avais fait une erreur clairement en l'écartant de l'équation. Surtout que je savais que j'allais en avoir un usage mixte. Je pars effectivement en vacances 1 à 2 fois par an maximum et le reste du temps, je fais beaucoup de villes. Avec aussi quelques déplacements pour le boulot et pour mes tournages.
Et tout ça finalement nous amène à une autre question. Pourquoi avoir choisi une Tesla Model 3 SR+? Alors je vous avoue qu'il y a pas mal de raisons à cela. La première est assez évidente, c'est une histoire de prix. Les Tesla ne sont pas franchement donnés et c'est encore pire depuis la hausse. Aujourd'hui la SR+ est à 53 490 € contre 62 490 € pour la long range et 66 490 € pour la performance. Les prix en occasion restent aussi assez élevés, comptez à peu près 50 000 € en moyenne pour une long range et entre 35 et 40 000 € pour une SR+. Mais surtout, je me suis basé sur mes besoins. Comme j'ai dit juste avant, je ne fais pas beaucoup de route. Je n'ai donc pas besoin d'une très grande autonomie. Et aujourd'hui, avec ma SR+, je peux faire environ 360 km avec une charge à 80%. Et en la chargeant à 100% avant un départ en vacances, eh bien je peux facilement dépasser les 400 km d'autonomie. Et puis j'ai aussi réalisé une chose très importante. Une plus petite batterie est aussi plus rapide à charger. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo dédiée. Arrivé à ce stade, vous devez sans doute vous demander où je veux en venir. Eh bien, je vous rassure, on n'est pas là pour admirer ma Tesla ou justifier mon achat. En réalité, avec toutes les recherches que j'ai pu faire, après tous ces mois passés à me documenter sur les voitures électriques, eh bien, je me suis rendu compte que c'était un domaine qui me plaisait. Ce qui n'a d'ailleurs rien de très surprenant, puisqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, eh bien, il y a de plus en plus de tech à bord de nos voitures. Et vous l'avez sans doute compris, mais j'ai envie de vous parler de ces technologies. Maintenant, je ne vais pas le faire n'importe comment. Dans un premier temps, je vais me focaliser avant tout sur ce passage à l'électrique, parce que lorsqu'on franchit le pas, fatalement, on se pose 1000 questions. On parlera donc de la vie à bord d'une Tesla, mais aussi de toutes ces technos embarquées à son bord, et puis bien sûr, on parlera charge, autonomie, et on essaiera d'éclaircir un peu tout le bazar autour de ces fameuses cartes de recharge qui ne sont pas faciles à appréhender quand on démarre en électrique. Alors après, je vous rassure quand même, on continuera à parler de smartphones, on continuera à parler de tablettes, d'ordinateurs, de montres connectées, de domotique même. L'idée, c'est pas de remplacer les sujets, l'idée c'est d'apporter une nouvelle thématique. L'ADN de la chaîne ne va donc pas changer, il s'enrichit simplement de nouveaux chromosomes. Et oui, c'est clairement la pire métaphore que j'ai jamais faite. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là. Comme d'hab, si vous avez des questions, c'est pas compliqué, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez envie de me soutenir, la meilleure chose à faire, c'est encore de lâcher un petit like, un petit partage et de vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!